Venir ajouter en plus, pourquoi pas, c'est mon objectif, d'accord? Je suis coach en développement personnel. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, soyez la bienvenue. Et n'hésitez pas toujours de partager, voilà, de me laisser un like pour me dire que vous êtes avec moi. Et de subscribe parce que plus la communauté grandit et ça nous permet d'avancer dans ce qu'on fait. On parle aujourd'hui des femmes qui ont un mauvais caractère. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée au Gabon, d'accord, dans une église où j'étais chantre. Alors, un pasteur, il avait 2 fiancées, mais les 2 femmes ne se connaissaient pas. Et alors, il décide d'officialiser la relation, disons, faire connaître une des relations au public en plein dimanche. D'accord? Et parmi les 2, il y avait une qui n'avait pas de moyens. Et celle qui avait plus de moyens, elle a précipité les choses en fait. Elle a organisé le mariage. Elle a fait des réservations des salles, elle a acheté. Le pasteur ne travaillait pas. Et parmi les 2, celle qui ne travaillait pas, elle habitait dans l'église. Elle n'avait même pas de moyens de se louer, même une chambre. Elle avait des enfants qui vivaient chez leur papa. Et la jeune dame, en plein culte comme ça, elle s'est levée pour faire la bagarre, pour se battre avec celle qui avait plus de moyens, qui était sur le point de se marier. Il y a 2 leçons qui ressortent dans cette situation. La première leçon est celle-ci. Ma soeur, aujourd'hui, l'argent parle plus que l'amour. L'argent parle plus que les sentiments. L'argent parle plus que les titres ecclésiastiques. L'argent parle plus que certaines réalités. Quand tu n'as pas d'argent, ma soeur, même si certains hommes, même s'il a la volonté de t'épouser, d'être avec toi, de vivre avec toi, si tu n'as pas d'argent, ça peut ralentir les choses. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont obligées de trouver un homme qui peut l'assumer. Parce que quand tu es une femme, tu n'as pas de moyens, il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas te prendre en charge. Voyez un peu le truc. Et la deuxième leçon, c'est que tu peux être une femme spirituelle, tu peux parler en langue, mais transporter des pulsions, transporter un caractère violent, transporter une femme qui manque de maîtrise de soi. Tu peux être coach, tu peux être leader. Un leader, c'est celui qui amène un concept et qui amène les gens à te suivre. Mais les gens qui te suivent là, ils ont besoin de faire face à quelqu'un qui a une maîtrise de soi. C'est des personnes en plein direct. Elles sont des coachs, elles sont des influenceuses, mais elles injurient des gens en plein direct comme ça. Toi, tu es quel genre de leader, toi? J'ai regardé plein de messages de Nelson Mandela. Je n'ai jamais vu Nelson Mandela sortir un injure. J'ai regardé des messages de Mohamed Kadhafi. J'ai regardé des messages de Thomas Sankara. Jamais vous n'allez écouter des messages d'impulsivité qui sortent de ces hommes. Vous savez, on a sérieusement besoin de prendre des séances de coaching. Une femme qui manque de maîtrise de soi, tu peux détruire ton foyer. Une femme qui manque de maîtrise de soi, même si un employeur veut te garder, il va t'enlever au travail parce qu'il ne veut pas des problèmes, des gens qui amènent les dramas dans son entreprise. Une femme qui manque de maîtrise de soi, elle va perdre des relations et des opportunités dans sa vie. Vous savez, personnellement, je ne peux pas aider quelqu'un qui est impulsif. Parce que je me dis, quelqu'un qui manque de respect à sa mère, à son père, quelqu'un qui manque de respect à son enfant, va manquer de respect un jour. Quelqu'un qui fait des dramas avec tout le monde, mais avec toi, la personne est gentille. Un jour, la personne, il va faire le drama avec toi. Et moi, personnellement, le respect prime. C'est le fondamental des fondamentaux dans ma vie, dans toutes mes relations. Tu ne peux pas grandir avec un sale caractère. Est-ce que tu vas réussir, tu auras des entreprises, tu seras une grande femme, une grande impacteuse. Mais tu peux réduire, tu peux limiter tes chances de réussite. C'est-à-dire que le plafond, si Dieu a décidé de te mettre là, tu peux t'arrêter ici à cause de ton caractère. Ma soeur, il faut arranger ton caractère. Les gars, prier, ce n'est pas prier, chasser les sorciers, non. Tu dois prier, Seigneur. Je soumets
mon comportement, mon cœur entre tes mains. Je regarde mes pulsions, je les remets entre tes mains. Seigneur, guéris-moi. Que tout ce qui est source de frustration, de blessures, d'abus dans mon enfance, dans ma vie, des échecs, tout ce qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, une femme qui transporte un mal-être. Tu peux avoir des dons et des talents, ma soeur. Tu ne pourras pas atteindre un certain plafond dans ta vie. Parce que tu seras une source de destruction pour toi-même. Non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Le caractère fort, c'est pour te protéger, mais ce n'est pas pour faire du mal aux autres ou pour te faire du mal à toi-même. Malheureusement, on ne sait pas dissocier ces choses-là. Plein de femmes, elles sont seules aujourd'hui à cause de leur caractère. Beaucoup de femmes ont perdu des foyers. Elles ont ruiné leur vie. Elles ont ruiné les relations, ruiné leurs entreprises, ruiné